Capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara. Décembre 2008, la Guinée vient de perdre son président. Le pays est en deuil, l'armée est en alerte et le peuple dans l'incertitude. Mais au milieu du chaos, une voix se lève. Un homme que personne ne connaissait hier, mais que tout le monde va bientôt craindre. Moussa Dadis Camara. Je ne suis pas un homme assoiffé de pouvoir. Lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. En l'espace de quelques heures, ce capitaine jusque-là inconnu prend le pouvoir. Et dès son premier discours, le ton est donné. Franc, brutal, imprévisible. Il parle sans filtre, il dénonce la corruption, il fait arrêter les barons du régime en direct à la télévision. Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple? Je suis très loin d'être un démagogue. Je suis là pour dire la vérité à mon peuple. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie. Dadis n'est pas un président comme les autres. Et le peuple, fasciné, découvre un homme qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Mais derrière le verbe fort et le regard perçant, se cache un homme hanté par le pouvoir. Un homme que le pouvoir finira par conduire droit devant les juges. Alors qui est vraiment Moussa Dadis Camara? Comment un simple capitaine a-t-il pu faire trembler tout un système avant d'en être victime lui-même? Est-il un héros mal compris ou un chef d'État qui a perdu le contrôle? Aujourd'hui les amis, je vous raconte l'histoire d'un homme à la fois admiré et redouté, d'un militaire devenu chef d'État presque par accident et dont le destin a changé le cours de la Guinée contemporaine. Et voici l'histoire de Moussa Dadis Camara. L'histoire de Moussa Dadis Camara commence bien loin de la capitale le 29 décembre 1964 dans le village forestier de Koulé à Nzérékoré. Issu de l'ethnie Guérzé, il grandit dans une famille modeste au sein d'une Guinée marquée par les traditions et les épreuves de l'après-indépendance. Son père est analphabète, mais il est un homme sévère et travailleur. Et sa mère, une femme de caractère, pieuse et aimante. Tous les deux, ils élèvent leurs enfants dans la rigueur et le respect. À l'école, Dadis est un élève sérieux. Il débute ses études à Nzérékoré au lycée Samoré Touré où il obtient son baccalauréat. Puis à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry où il décroche une licence en économie et finance en 1989. Mais lui, il a un rêve, une envie. C'est l'uniforme qui l'attire. À la fin des années 1980, Moussa Dadis Camara troque ses livres pour le treillis et rejoint l'armée guinéenne. C'est le début d'un nouveau chapitre de sa vie, loin des bancs de l'université et de la vie tranquille qu'il connaissait jusque-là. Inspiré par le président burkinabé Blaise Compaoré, il entre à la base militaire de Kindia, à 137 km de Conakry, pour ses premières formations. Très vite, il se distingue par sa discipline, son sérieux et son franc-parler. Ses supérieurs le remarquent et l'envoient en Allemagne pour se perfectionner. D'abord à Dresde, où il suit des cours d'officier, puis à Brême, où il obtient un brevet de chef de section en gestion. Il intègre ensuite une brigade franco-allemande, ce qui lui permet de découvrir le fonctionnement des armées étrangères et d'acquérir une expérience rare pour un officier guinéen. À son retour en Guinée, en 1999, Dadis part sur le terrain comme intendant adjoint au sein des forces des Nations Unies pour la Sierra Leone. Là, il apprend à gérer la logistique dans un contexte de guerre, à coordonner les ressources et les hommes et à prendre des décisions sous pression. Cette expérience internationale marque une étape importante dans sa carrière. De 2000 à 2001, il devient chef de la section essence à la direction générale de l'intendance militaire des armées de la Guinée, un poste clé pour le ravitaillement de la logistique. Mais sa soif d'apprendre ne s'éteint pas. En 2004, il repart en Allemagne, mais cette fois-ci à Hambourg pour se spécialiser en capitainerie d'intendance et logistique à l'école d'infanterie. Il suit également des cours pratiques dans les troupes aéroportées et obtient un brevet de parachutiste commando, un titre prestigieux qui souligne sa détermination et son courage. Entre 2005 et 2007, il occupe le poste de chef de section des essences et du ravitaillement à l'intendance militaire avant de devenir en 2008 directeur général des essences et lubrifiants. En parallèle, il suit des cours à l'état-major à l'école militaire interarmée de Guinée, ce qui lui permet de maîtriser la stratégie militaire au plus haut niveau. Et ouais, il en a fait des études. Mais à ce stade, Moussa Dadis Camara reste encore relativement inconnu du grand public. Mais dans les casernes, il est déjà reconnu pour sa rigueur, sa discipline et son franc-parler. Chaque formation, chaque mission, chaque brevet le prépare, sans le savoir, à un rôle bien plus grand, celui de diriger le pays. Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008, la Guinée bascule. Le président Lansana Conté meurt des suites d'une longue maladie. Aboubacar Samparé, qui était le président de l'Assemblée nationale au moment des faits, annonce sa mort à la télévision nationale. Selon l'ancienne constitution en Guinée, à la mort d'un président pendant son exercice, c'est au président de l'Assemblée nationale d'assurer l'intérim en attendant les prochaines élections. Mais Dadis, lui, ne l'entend pas de cette oreille et dit, je le cite, ne pas vouloir remettre le pouvoir au président d'une Assemblée nationale périmée dont le mandat a expiré depuis plusieurs mois. Selon les faits rapportés,
lors du procès du 28 septembre, à la mort du président Kanté, Moussa Dadis Camara s'est retrouvé avec 3 autres militaires, dont Aboubakar Sédiki Diakité, qu'on connaît plus communément sous le nom de Toumba. À 4, après une longue discussion de qui allait diriger le pays, le choix s'est finalement porté sur Moussa Dadis Camara. À partir de cet instant, le CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, est né. Et à sa tête, le capitaine Moussa Dadis Camara. Le 24 décembre 2008, il prend la parole et annonce la formation du CNDD, suspend la constitution et promet une rupture avec l'impunité et la corruption. Il s'autoproclame président de la République et de ce fait devient le 3e président de la Guinée depuis l'obtention de son indépendance en 1958. Et le peuple, lassé par des décennies de crise, accorde au capitaine un début de légitimité. Mais tout allait bientôt changer. Le règne de Moussa Dadis Camara commence le 24 décembre 2008. Dès ses premières heures au pouvoir, il promet une transition libre et transparente avec un engagement clair. Rendre le pouvoir en décembre 2010. Mais très vite, Dadis se fait remarquer. Son style est direct, explosif et carrément théâtral. Avec lui, la politique devient un véritable spectacle. Il veut que tout le monde voit, entende et comprenne que la corruption, c'est fini. Les arrestations sont médiatisées, les enquêtes annoncées en direct et parfois même les accusés sont convoqués face aux caméras. Des grands mafieux comme ça, vous êtes en train de faire la mafiosie. Vous voulez détruire les relations entre la Russie et la Guinée. Un Guinéen se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça? Pour Dadis, il ne s'agit pas seulement de juger, il faut montrer l'exemple, littéralement. Il fallait le faire pour que chacun s'abstienne. Même moi, qui étais à l'époque président, tu ne peux pas prétendre faire passer les gens à la télé pour corruption, pour détournement. Toi, il faut être un exemple. C'était une forme d'éducation. Dans ses interviews, il ne tourne pas autour du pot. Il dit ce qu'il pense sans filtre. Un jour, il lâche même la phrase devenue culte. La Guinée n'est pas une sous-préfecture ou un arrondissement de la France. La Guinée n'est pas une sous-préfecture, n'est pas un arrondissement de la France. Son influence s'est même étendue au cinéma. Le film Les Crocodiles du Botswana a été en partie inspiré de lui. Vous êtes inspiré de quelqu'un particulièrement? Plus récemment, il est moins connu, c'est celui de Guinée qui a été déchu il y a quelques temps. Il s'appelait Dadis Camara. Ah oui. Et là, on s'est vraiment inspiré de lui pour le personnage. Les autres là, ils ont parlé, tu as parlé. Est-ce que quelqu'un a applaudi ici? Tu vois bien. Moi, on m'applaudit. Est-ce que toi, on t'a applaudi quand tu as parlé? Non, monsieur le Président. Tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Regardez-moi ça. Des grands mafieux comme ça, vous êtes en train de faire la mafiosie. Tu me parles encore une fois comme ça, je te renvoie. Est-ce que je t'ai interrompu quand tu as parlé? Monsieur le Président, je voulais simplement... Je t'ai posé une question. Viens là. Venez là. Ses apparitions publiques sont des shows à part entière. Il interpelle, il sermonne, il promet la justice avec un ton solennel, presque dramatique. Et c'est à force de ces interventions spectaculaires que les Guinéens ont fini par surnommer tout ça le Dadis Show. Sauf que derrière le spectacle, il y a un fond sérieux. Il dénonce la corruption, fait trembler les fonctionnaires véreux et bouscule un système qui s'était installé depuis trop longtemps. Mais ce franc-parler et cette mise en scène permanente inquiètent. À Paris comme à New York, on commence à se demander si ce jeune capitaine n'est pas en train de jouer avec le feu. Pour le peuple, fatigué des promesses et des détournements de l'ancien régime, Dadis incarne un vent de fraîcheur, un homme qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Mais cette transparence brutale et ce goût du spectacle finissent aussi par créer une atmosphère de peur et de tension. À force de coups d'éclat et de caméras braquées sur lui, le Dadis Show va peu à peu déraper, jusqu'à préparer le terrain pour les événements tragiques qui suivront. Sa prise du pouvoir, Moussa Dadis Camara avait promis une transition courte, propre et surtout transparente. Il jurait qu'il ne serait jamais candidat à la présidentielle de 2010. Mais au fil du temps, quelque chose change. Le pouvoir, comme souvent, commence à avoir un goût qu'on n'arrive plus à lâcher. Dans ses interviews, il commence à nuancer. Il dit que sa candidature dépendra du peuple. Si le peuple veut que je sois candidat, eh bien, je le serai. Et finalement, il confirme ce que beaucoup redoutaient. Il sera bel et bien candidat. Cette annonce met le feu aux poudres. Les opposants, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté et d'autres, décident d'organiser une grande manifestation pacifique le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre à Conakry. Mais cette journée, qui devait être un moment de mobilisation citoyenne, va tourner au cauchemar. La manifestation est sauvagement réprimée par les forces de l'ordre. Le bilan est terrible. Au moins 150 morts, des centaines de blessés et des femmes violées sous les yeux du monde entier. Ce jour-là, l'image du capitaine Dadis s'effondre et avec elle, l'espoir d'une transition apaisée.
Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara se rend au camp militaire Koundara, la base de son aide de camp et chef de la garde présidentielle, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba. Il est accompagné de plusieurs de ses hommes. Dadis arrive visiblement énervé. Il entre dans la salle, entouré de soldats lourdement armés. Toumba, lui, est déjà là, assis avec ses propres hommes. L'atmosphère est électrique. Dadis s'avance, le ton monte, et dans un geste impulsif, il frappe Toumba à la tête. L'affrontement éclate immédiatement. Toumba, furieux, dégaine son arme et tire à bout portant sur Dadis, le blessant grièvement à la tête. La panique s'installe. Des coups de feu éclatent, certains soldats fuient, d'autres s'affrontent. Le camp se transforme en véritable champ de bataille. Dadis, entre la vie et la mort, est évacué d'urgence à l'hôpital. Le lendemain, il est transporté à Rabat, au Maroc, pour y être hospitalisé. Pendant ce temps, à Conakry, le pouvoir vacille. L'intérim est confié au numéro 2 de la junte, le général Sekouba Konaté. Une récompense de 200 millions de francs guinéens et une villa est promise à quiconque livrerait des informations permettant de retrouver Toumba, désormais en fuite. Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara quitte le Maroc pour rejoindre Ouagadougou, au Burkina Faso. Pendant ce temps, ses partisans, toujours mobilisés, continuent de réclamer son retour au pouvoir. Sous la médiation du président burkinabé Blaise Compaoré, une rencontre est organisée entre Sekouba Konaté et Dadis. 3 jours plus tard, le 15 janvier 2010, un accord est trouvé. Dadis renonce officiellement au pouvoir, évoquant des raisons de santé. Il s'éloigne alors de la scène politique, le temps passant, sans qu'il ne remette les pieds en Guinée. Ce n'est qu'en 2021 qu'il rentre enfin au pays, mais son retour marque le début d'une nouvelle épreuve. Il est arrêté et jugé pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 aux côtés de ses anciens compagnons du CNDD. Après 2 longues années de procès, le verdict tombe le 31 juillet 2024. Dadis est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. 8 mois plus tard, le 28 mars 2025, le président Mamadi Doumbouya lui accorde la grâce présidentielle. Une décision qui divise profondément l'opinion publique guinéenne. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, en octobre 2025, Moussa Dadis Camara vit paisiblement loin du tumulte politique, loin des micros et des caméras. C'était l'histoire d'un militaire ambitieux porté par le rêve de redresser la Guinée, mais rattrapé par ses propres démons. C'était l'histoire d'un homme que certains appellent patriote et que d'autres considèrent comme un bourreau. C'était l'histoire d'un chef charismatique, imprévisible, dont le destin a basculé en un seul coup de feu. C'était l'histoire de Moussa Dadis Camara. Chers amis, bienvenue si vous découvrez la chaîne ou la page pour la première fois. Je fais des vidéos sur l'histoire, la culture générale, mais aussi il m'arrive des fois de parler d'actualité. Abonnez-vous pour rester à l'affût de chaque nouvelle vidéo. C'était Si Radio GN. Peace.